Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'importance d'être célibataire un certain temps quand on a été dans une relation suffisamment longue. J'aimerais vous expliquer un petit peu au niveau énergétique, en tout cas ce que moi je ressens pour moi. Et j'ai pu observer que ça fonctionnait beaucoup pour beaucoup de monde de cette façon-là. En fait, quand on se connecte avec quelqu'un, imaginez l'âme de la personne, l'énergie de la personne comme une sphère, comme une boule. Et l'autre personne a sa sphère, a son énergie, a son âme. Quand on se connecte avec quelqu'un et qu'on se met en relation, les deux énergies en fait se mélangent. Donc ça donne un petit peu, si on a un qui est jaune et puis l'autre qui est bleu, on pourrait imaginer que ça donne du vert. C'est important de comprendre que en fait, les deux énergies se mélangent. Donc quand on fait un certain nombre de mois ou d'années avec une personne, il y a une partie de son énergie, on pourrait dire de sa couleur, qui a déteint d'une certaine façon sur nous. Vous comprenez? Donc vous êtes toujours vous-même, mais vous avez comme des bouts de la personne en fait avec qui vous avez vécu X temps. Il y a vraiment des bouts en fait de son énergie qui sont encore chez vous. Même si vous êtes séparés, il faut un certain temps en fait pour que ces énergies on va dire, se retrouvent complètement, chacune de leur côté. Et quand on passe par exemple d'une relation à une autre, vous mélangez votre énergie avec l'âme de quelqu'un d'autre. Ensuite, vous avez des bouts de l'autre et vous repassez dans une nouvelle relation sans avoir vraiment rétabli votre propre énergie. Ça veut dire que vous avez encore des bouts, on pourrait dire, de l'ancienne personne et vous êtes clairement, énergétiquement, en fait, pas prêt pour vivre autre chose. Et pour moi, c'est super important de comprendre ça parce que je vois beaucoup de monde, autant des hommes que des femmes, qui passent d'une personne à une autre par peur d'être seul, par peur de se sentir trop vide le soir quand ils rentrent chez eux. Et je comprends hein, tout ça, j'ai aussi eu ces moments-là, vraiment. Donc je comprends le fait de se sentir vide, le fait d'avoir juste envie d'être dans les bras de quelqu'un, de pouvoir partager quelque chose, que ce soit au niveau de l'intimité ou même juste de la tendresse. Je peux tout à fait comprendre ça. J'ai aussi une partie de moi qui fonctionne comme ça. Mais avec le temps, quand on se rend compte de notre énergie de plus en plus, eh ben peut-être pour toutes les personnes qui sont très sensibles, si vous êtes comme moi et que vous avez vécu par exemple une histoire de plusieurs années, bah, c'est tout à fait possible qu'il vous faut plus d'un mois pour vraiment résoudre votre énergie, pour récupérer votre énergie. Vous comprenez? Moi, je vous prends un exemple très, très concret. J'ai eu une histoire qui a duré plusieurs années. Il m'a fallu quasiment 2 ans, vraiment, pour avoir la sensation de me sentir de nouveau prêt pour une nouvelle histoire. Et d'ailleurs, les deux grandes histoires les plus longues que j'ai vécues dans ma vie, il m'a chaque fois fallu plus d'une année pour finalement me sentir prêt, me sentir libéré à l'intérieur de moi. C'est pas parce que j'étais pas OK avec ça. Les séparations étaient tout à fait justes. C'était tout à fait logique qu'on se sépare à un moment donné. Donc c'est pas la question de qui c'est qui est méchant, qui c'est qui est gentil, c'est pas ça. C'est le temps en fait que l'âme a besoin pour récupérer toutes ces parties énergétiques. Et reprenez l'exemple que je vous donnais, je pense que ça parle bien, l'histoire d'une sphère ou d'un cercle. Quand vous êtes mélangé avec le cercle de l'autre, ben, il faut un moment pour que tout revienne chez vous. Et je pense que c'est une grande erreur de passer d'une relation à une autre. Voilà pourquoi, de mon point de vue, c'est hyper important d'être un moment seul. Être un moment seul, ça peut être des fois juste 2, 3 mois, hein. En fonction de l'intensité de ce qu'on a vécu, ça peut aller plus vite. Mais je pense que si vous êtes très sensible, vraiment, voire hypersensible, et que, comme moi, vous avez vécu une relation de plusieurs années, il ne faut pas vous inquiéter, si ça fait plus d'une année que vous êtes célibataire, il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous dire, j'ai un problème, qu'est-ce que j'ai à régler chez moi, parce que je pense qu'il n'y a pas de problème, en fait. Je pense qu'une année, 2 ans, c'est vraiment le temps qu'il faut de récupération pour une longue histoire. Vraiment. En tout cas, moi, dans les deux histoires que j'ai vécues, c'était ça. Donc si comme moi, vous avez vécu plus de 5 ans
dans une relation, bah, je pense que ça peut tout à fait faire ça. Et je fais aussi cette vidéo peut-être pour les personnes qui, ça fait peut-être, je sais pas, 10 ans ou 20 ans que vous êtes en couple. Si tout d'un coup, un jour, il devait y avoir une séparation, je vous le souhaite pas, hein, mais si c'est mieux pour tout le monde, bah, essayez vraiment de vous respecter, de respecter l'autre. Ça, c'est important. Mais après 10 ou 20 ans de relation, je peux que imaginer qu'une année, 2 ans, peut-être même 3 ans, peut-être même 5 ans, ça me paraît normal en fait. Moi, j'appelle ça le temps de récupération. C'est le temps où on récupère son énergie personnelle. C'est le temps où on récupère toute l'énergie qu'on a mélangée avec l'autre, qui était très bien, qui nous a appris plein de choses. Mais à un moment donné, bah, il faut se recentrer, il faut se réaligner sur qui on est. Et c'est impossible pour moi, si vous passez d'une personne à une autre, vous n'avez pas à ce moment pour vous réaligner. Et les gens qui disent au bout de 3 mois, ah c'est bon, je me sens prêt, en fait c'est une illusion pour la plupart. Du coup, on se remet dans une nouvelle histoire, mais on n'a pas digéré l'histoire d'avant. Quand je dis on n'a pas digéré, c'est il n'y a pas eu le temps vraiment pour que les énergies se remettent en place. Donc pour moi, c'est vraiment une histoire d'âme, tout ça, et je pense qu'il y a vraiment ce temps de récupération qui est à respecter. Et comment faire pour savoir quel est le temps? Parce que vous allez me dire, ok, je comprends bien, mais combien de temps je dois attendre? Comment je peux savoir en fait quand je me sens prêt? Moi, je pense que vraiment c'est le corps qui nous fait sentir. Tant que quand vous rencontrez des nouvelles personnes, vous n'avez pas l'élan d'aller vers elles ou qu'il n'y a personne qui vous intéresse, c'est peut-être juste que vous n'êtes pas prêt, simplement. Donc vraiment respectez ça et dites-vous pas j'arrive plus à tomber amoureux, j'ai un problème, j'ai un blocage. Parce que la plupart du temps, moi j'ai envie de dire même tout le temps, c'est naturel en fait. C'est un processus naturel, on récupère notre énergie et ensuite on aura l'élan pour quelqu'un d'autre dans le futur, à un moment donné. Mais je ne sais pas quand ça va être dans le futur. Vous comprenez? Ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans une année, ça peut être dans 2 ans ou plus. Le jour où vraiment, au fond de vous, vous avez l'élan, où vous rencontrez quelqu'un et puis ça vous fait quelque chose en plus. D'accord? Donc ça peut être deux choses. Soit que le temps n'était pas assez long, si vous passez d'une relation à une autre, et puis l'impression de ne plus pouvoir aimer. Ça, c'est juste peut-être que vous n'avez pas tenu ce temps de récupération. Et la deuxième chose, bien sûr, ça peut être de ne pas avoir encore rencontré, on va dire comme ça, la bonne personne. Même si j'aime pas ce terme-là, voilà, je pense qu'il y a quand même... je pense qu'il y a plusieurs personnes en fait qui nous correspondent, mais à des moments précis dans notre vie. Et en effet, si là on est par exemple en 2025 et puis que vous n'avez pas la personne qui vous correspond en face de vous, bah, même si vous êtes prêt, ça va pas parce que c'est pas la bonne personne, vous comprenez? Donc il y a un mélange entre le fait d'être en face de la bonne personne, mais le fait d'être aussi prêt à l'intérieur de soi. Et du coup, pour moi, ça fait deux paramètres qui doivent se mettre ensemble. Et tant que ces deux paramètres ne se mettent pas ensemble, vous pouvez rencontrer la personne qui vous convient le plus sur cette terre. Si vous n'êtes pas prêt au fond de vous ou qu'elle n'est pas prête, bah, la relation ne va pas pouvoir se créer. Par contre, c'est possible que vous créez une amitié et c'est possible que dans 5 ans, bah, vous vous retrouvez en couple, par exemple. Mais pour moi, ça, c'est vraiment hyper important de comprendre. Donc, en fait, je fais cette vidéo beaucoup parce que souvent, et moi le premier, quand on est célibataire, c'est comme si c'était un peu un échec, comme si on avait loupé quelque chose, comme si on n'était pas comme tout le monde. On n'arrive pas à être en couple, on n'arrive pas à rester dans quelque chose de stable. Ça donne un peu cette impression pour soi et puis aussi de ce que les autres nous disent. Et moi, je pense que ça, c'est une illusion, vraiment. C'est parce que, si vous voulez, cette société, ce monde a été créé avec cette image de « il faut être en couple ». Mais il faut, c'est personne qui nous a dit. C'est juste parce que je pense que 90% de la planète vit en relation, à peu près. Hein. Je pense que 9 personnes sur 10 sont à peu près en couple. Et du coup, ça donne cette impression de... C'est une généralité qu'il faut suivre. Mais c'est pas vrai. Personne n'a dit que vous pouvez pas être célibataire, faire vos passions, faire vos activités. Tout ça, pour moi, c'est une illusion. Donc, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas faux, vous n'êtes pas déconnecté de vous-même. Au contraire, je pense que vous êtes en train de vous retrouver. Et peut-être qu'il faut encore quelques semaines, peut-être qu'il faut encore quelques mois pour certaines personnes, mais vraiment laissez faire. Le corps va vous dire. En tout cas, moi, personnellement, c'est mon corps qui me fait comprendre quand j'ai un élan dans une nouvelle rencontre.
Et ça, c'est vraiment hyper important. Et cet élan, on ne peut pas le forcer. Donc pour moi, il y a le temps de récupération qui doit être assez long. Le temps que je me retrouve seul doit être suffisamment long pour me redonner cet élan, pour me redonner cette envie de rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est un truc tellement naturel que moi, j'essaie de l'expliquer avec des mots, mais c'est vraiment un truc instinctif. C'est quelque chose qu'on ressent dans le ventre et dans les tripes. Il n'y a pas tellement de questions à se poser. À l'heure où vous écoutez cette vidéo, je suis sûr que vous savez très bien si vous êtes célibataire, vous savez très bien si vous êtes prêt ou pas. Et faites-vous confiance. Si vous sentez que ça résonne non, je ne me sens pas prêt, bah, ayez confiance en ça. Ça veut dire que c'est encore pas tout à fait prêt. Et peut-être que dans 3 semaines, vous vous sentez prêt ou prête. D'accord? Donc c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer. Mais vu que la mode, c'est un peu d'être en relation, pour moi, c'était hyper important de faire cette vidéo parce que c'est autant important, je pense, de partager une relation à certains moments de notre vie, et ça peut être aussi des très longues relations, mais quand on termine une relation, c'est autant important de se retrouver pour faire de la place pour la suite, pour vraiment se retrouver dans un espace neutre où on est prêt aussi à accueillir quelqu'un d'autre. Parce que sinon, ça va donner des relations à la chaîne et ça va rien donner du tout. Concrètement, vous allez chaque fois vous retrouver dans les mêmes histoires. Donc si vous avez l'impression aussi de répéter des schémas, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment respecté votre temps entre une personne et une autre? Est-ce que vous avez respecté vos besoins de vous retrouver seul un certain temps? Ça, c'est hyper important. Si vous posez cette question, je pense que vous allez pouvoir y répondre facilement. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires si vous vivez ça. Dis-moi si vous avez déjà vécu une longue histoire et qu'il vous a fallu plusieurs années pour vous en remettre, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais pour vraiment retrouver l'énergie en vous. C'est pas seulement de s'en remettre, c'est aussi de se retrouver soi-même. Puis après, il y a tout l'émotionnel qui doit s'épurer. Ça se fait tout seul. Mais je serais curieux de savoir. Et dites-moi aussi si vous avez eu des relations beaucoup plus courtes et que vous avez vécu plusieurs relations un peu à la suite comme ça. Est-ce que vous ne sentez pas finalement que vous ne vous respectez pas complètement au final? Et que si vous êtes à l'écoute de vous-même, peut-être vous avez envie de marquer un peu plus de pause entre une relation et puis une autre. Je serais intéressé en tout cas de vous lire dans les commentaires, de voir s'il y a d'autres personnes hypersensibles comme moi qui ont vraiment besoin de ce long temps pour se retrouver et pour se permettre en fait de vivre autre chose au niveau sentimental. Mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ça vous parle, si ma manière de voir les choses, ça résonne chez vous. C'est vraiment un grand soutien pour moi. Mettez-moi un petit commentaire et puis vous pouvez voir aussi toutes les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Vous retrouvez tout dans les playlists. Je les ai classées par ordre au niveau des thèmes. Il y a aussi des techniques de méditation, il y a des techniques de médiumnité que vous retrouvez dans ces playlists. Je vous laisse jeter un œil si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain sujet.